Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo sur le logiciel, enfin sur le logiciel, sur le système d'exploitation Ubuntu, j'arrive plus à parler. Donc je suis toujours sur mon Dell Optiplex 330. Donc cette vidéo va vous expliquer comment tout simplement faire les mises à jour sur un système Linux. Donc il y a deux solutions, la version simple, même si c'est aussi simple. Donc la première solution c'est d'aller dans le petit logo là, vous faites à propos de cet ordinateur, enfin de cet ordinateur. Là, ça fait une recherche de mise à jour, juste ici. D'ailleurs, au passage, on peut voir tous les caractéristiques qu'il y a sur mon ordinateur. Et là, on peut voir qu'il y a des mises à jour. Donc, on fait installer mise à jour. Mais je vais vous montrer la deuxième version avant que ça le fasse. Vous allez sur le petit logo là. Vous commencez à taper terre. Et là, on peut voir le terminal. Donc, en fait, c'est toute une série de codes qu'on pourra taper. Et donc là, on va taper sudo apt avec un tiré du 6 apt get. Il faut bien écrire exactement comme j'écris exactement là. Et là, on fait update. Vous faites entrée, après vous faites sudo apt-get upgrade. Là, tout va se passer correctement. Mais moi, je vais vous montrer pour la version pour la plus facile, on va dire. Donc, ça, du coup, le terminal, on n'a plus besoin. Donc, on fait installer les mises à jour. Ils vont nous demander notre mot de passe de votre notation. Donc, vous voyez, là, ça fait vérification de mise à jour et tout ça. Et donc, si tout va bien, il nous demande la. Alors, donc, je viens de faire un sac là vite, hein, comme on peut le voir. Donc, on fait installer maintenant. Donc, pour voir que la nouvelle version 16.04 est sortie. Donc, on fait installer maintenant. Donc, là, normalement, ils vont nous demander notre mot de passe. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je refais un truc. Rapprocher un peu plus. Voilà. Donc, là, ils disent de taper notre mot de passe. Donc, on va le taper. Voilà. Donc, entrée. Et donc, voilà. Donc, les mises à jour sont en train de se faire. Tout dépend, j'ai déjà essayé des anciens Ubuntu qui avaient des Ubuntu 14 points et quelques, et ça mettait beaucoup de temps. Il me semble que sur une machine un peu plus puissante que celle-ci, j'avais mis au moins 1h, 1h15, facile. Donc là, vu que c'est il n'y a quasiment pas de version à installer, donc enfin il y en a quasiment pas, il y en a mais pas beaucoup. Donc, du coup, je pense que ça allait beaucoup plus vite. Donc on se retrouve une fois les installations terminées. Tout le monde, aujourd'hui je suis con, parce que je crois que, enfin dans ma tête j'ai cru que je commencer une vidéo, mais non. Enfin bref, personne ne s'intéresse à ça, enfin bref. Euh, je tiens à vous préciser pendant la mise à jour que si jamais vous avez des petites fenêtres pendant la mise à jour qui s'affichent, par exemple remplacer ou conserver des machins, des trucs comme ça, vous mettez toujours remplacer le fichier. Euh, Normalement c'est la petite encoche verte qui est comme ça. Vous mettez toujours ça. Voilà, c'était la petite précision au cas où pour des gens qui ne savent pas. Donc maintenant vous savez qu'est-ce qu'il faut taper. Donc les installations de mise à jour sont visiblement presque terminées. Donc voilà, c'est bien ce qu'il me savait, il faut redémarrer. Donc, on redémarre le PC. Et logiquement, juste après ça devrait fonctionner. Donc là, il est en train de faire son redémarrage. Et si normalement tout se passe bien, ça devrait rebooter directement sur Ubuntu. Si jamais ça se passe mal, euh, il me semble que ça m'a déjà fait un truc comme ça. Il y a des. Ça reste coincé. Vous savez quand on voyait le slash là, le petit slash en haut de l'écran, juste ici. Bah, ça faisait le petit slash avec tout le petit texte, puis ça restait bloqué ici. Ah non, je sais pas si on va le revoir là, mais voilà, ça va rester bloqué ici. Donc là, on va attendre que ça reboot, puis on se retrouve juste après. Voilà, donc en fait, ça restait bloqué ici. Et puis, il y avait rien, il n'y a rien qui se passait. Donc, du coup, on est obligé de réinstaller Ubuntu.
comme je vous ai fait voir, comme je fais, enfin, bref, comme je vous ai fait voir là, comme la dernière vidéo. Je sais pas si c'est prononcé, mais enfin bon, bref, je pense que vous avez compris. Donc là, on tape notre mot de passe. Et si, alors c'est sûr quasiment à 100% que c'est bon. Et donc voilà, donc la mise à jour était faite euh, bien. La mise à jour était bien faite. Donc pour vérifier, on va proposer cet ordinateur comme on a fait juste un instant. Et puis on va voir tout simplement si jamais, si jamais il y a encore d'autres mises à jour, si jamais il y a d'autres mises à jour qui s'affichent. L'ordinateur c'est pas un ordinateur ultra rapide, hein. Donc là on va attendre encore un peu. Voilà. Donc, on est en train de rechercher des mises à jour et normalement c'est marqué système à jour, toutes les mises à jour sont installées. Et si les mises à jour ne sont pas installées, c'est marqué installer une nouvelle mise à jour. Ou alors s'il y en a des nouvelles, hein, tout simplement. Donc on va attendre. Voilà, donc système à jour, donc ça veut dire que c'est bon. Les mises à jour sont bien faites. Faut vérifier les mises à jour au moins, je dirais tout, entre tous les 1 mois et 2 mois. Puis normalement votre système doit tenir en route pendant pas mal de temps. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Lâchez un like si c'est le cas. Et mettez un commentaire si vous croisez des problèmes ou si vous avez des solutions pour que mes vidéos soient un peu plus de. Enfin, pour que les vidéos soient de bonne qualité, un peu plus de bonne qualité. Donc voilà, à plus tout le monde.